Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Nous sommes toujours au bord du Nil, en Égypte. Nous allons plonger aujourd'hui dans les lignées de la rose avec notre guide, notre prêtresse, Ounati. Si l'épisode précédent, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter d'abord. Tu vas pouvoir découvrir son cheminement. Tu vas pouvoir découvrir l'histoire de Nati et dans cet épisode-là, spécifiquement, nous allons rentrer dans ses enseignements, dans son cheminement spirituel. Donc, je t'invite à prendre ton temps, prendre soin de toi et écouter cet épisode et comme ça partir en voyage avec nous au cœur des bords du Nil. Belle écoute. Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Ounati, on se retrouve du coup aujourd'hui. On a eu ce premier épisode du coup sur ton cheminement et aujourd'hui vraiment cette conversation sur la voix des Madeleines, vraiment l'essence de ce que tu transmets avec des mots comme l'école mystique, les mirophores, les Esséniens, est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui un petit peu plus de l'enseignement que tu transmets? Oui, merci à toi de me donner à nouveau la parole. J'aimerais juste rajouter quelque chose, Ounati, parce qu'il y a une chose que j'ai pas dit dans la première partie, c'est comment moi je t'ai trouvée. Oui. Donc moi je suis médium aussi et j'étais en séance et j'avais une personne de confession musulmane qui était un peu il y avait quelque chose à renouer, pas en révolte, mais quand même quelque chose. Il y a des personnes des fois qui viennent parce que je suis un peu une voix du milieu, j'entends. Je suis pas de confession musulmane. Des fois, c'est bien d'aller parler avec quelqu'un d'une autre confession pour ne pas être jugé. Et je recevais les messages d'une jeune femme. La femme avait besoin de se retirer à côté du Nil. Puis je recevais l'info. J'étais là, mais ok, je dis, je te transmets le truc. Retraite. Il y a une femme. Il y a des roses. Il y a un truc à côté du Nil. Il y a un truc. Il y a un truc pour toi à ce moment-là. Je dis, je sais pas te dire plus, mais il y a des roses, il y a du Nil, il y a une femme, il y a un tantre femme. Et ce qui était complètement fou, moi je transmets comme ça en sachant pas trop ce que je dis je suis désolée mais j'ai pas plus. Je crois que 10 jours après, je découvre ton compte Instagram, la magie des réseaux sociaux, et je découvre, j'envoie à ma personne, à ma cliente, je lui envoie et je lui dis, c'est ça dont je te parlais. Et je voulais aborder cette transmission, parce que du coup, c'est arrivé que j'envoie des personnes chez toi, même si on se connaissait pas encore, en disant, il y a cet espace-là, parce que je savais que si mes guides me l'avaient transmis, c'était un espace de bienveillance. Et cet espace, en tout cas, moi, ce que j'avais reçu avant de te reconnaître, et tu n'hésiteras pas à corriger s'il y a besoin, c'est vraiment l'accueil des femmes, un espace pour se reconstruire, voire, moi j'avais vraiment au départ de l'image de la femme qui est blessée, qui est meurtrie, qui est à genoux et qui a besoin de se faire récupérer chez toi, qui a besoin de se déposer et qui a besoin de spirituellement de se faire reconstruire en ayant peut-être passé par 15 trucs de développement personnel, de plus savoir où elle campe spirituellement et de pouvoir avoir cet espace chez toi. C'est comme ça que moi je t'ai reçu avant de te connaître. Ben merci, c'est magnifique. Et puis ton histoire, elle m'a donné des frissons. Donc merci pour ton partage. Et puis merci à ta team là-haut de t'avoir guidée jusqu'à moi. C'est sublime, c'est incroyable. Et c'est effectivement ça, c'est-à-dire que les femmes qui viennent à moi, elles viennent à moi pour plusieurs raisons. La première, c'est vrai, ce qui revient souvent en fait, c'est cette notion de familiarité. Dire que je reçois beaucoup de messages ou dans les témoignages que je reçois, c'est comme si elle retrouvait quelqu'un à travers moi, une forme de sœur, en tout cas, comme si je ne leur étais pas inconnue. Tu sais, il y a ce truc de déjà vu quelque part qui dresse de suite, en tout cas, c'est ce que je constate, un climat de confiance. Et moi, je pars de ce principe-là aussi, c'est-à-dire, alors chacun croit en ce qu'il croit, la réincarnation, les vies parallèles, enfin peu importe, les mémoires. C'est que moi, je suis là avec un message, avec des connaissances, avec un savoir que je propose. Donc, je me vois comme une main tendue. Et toutes les femmes qui viennent, en fait, prendre cette main, sont des femmes qui sont déjà venues quelque part dans d'autres espaces-temps
que ce soit par le rêve, que ce soit dans d'autres vies, dans des espaces parallèles, enfin peu importe, et qui viennent tout simplement comme recevoir un post-it là sur la tête de « rappelle-toi, souviens-toi ». C'est vraiment cette notion de rappel. Souviens-toi qui tu es, ce en quoi tu crois, d'où tu viens, où tu vas. C'est se souvenir. Dire que je n'ai pas la prétention que de détenir une vérité et que d'apporter quelque chose de nouveau, déjà. C'est le côté ancestral, je pense, qui parle aux femmes. Ce retour aux sources. Bien que j'ai mis un pied dans le New Age il y a quelques années, je pense comme pour beaucoup d'entre nous, je me suis très vite rendu compte que ça avait le même système que les sectes que je connaissais dans ma famille. Très sectaire, hein. Ouais, tout à fait. Même si ça se revendique pas, oui, effectivement. Et puis encore une fois, cette notion du colonialisme qui m'hérisse les poils, où le New Age, c'est du colonialisme occidental pur, c'est-à-dire que c'est un mouvement américain qui est attiré par l'Orient, mais en même temps que quand c'est joli. Donc il y a aussi beaucoup cette notion d'apparence qui a fleuri avec les réseaux sociaux. Et personnellement, je suis plus pour une voie, tu l'as dit, la voie du milieu, c'est-à-dire que tu peux être très spirituel et manger de la viande, tu peux être très spirituel et aimer te maquiller full face comme moi par exemple, tu peux être très spirituel. Il n'y a pas d'injonction, c'est-à-dire que Dieu t'attend ou te veut tel que tu es toi. Il n'y a pas de choses à rajouter, au contraire. Il n'y a pas cette phrase du développement personnel où deviens une meilleure version de toi-même. C'est horrible comme phrase, c'est terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que tu es, et puis ça laisse une espèce d'espoir où on te plaud d'une version parce que t'es pas bien en ce moment. C'est terrible. Et c'est ça, tu viens comme tu es. C'est comme au McDonald's. C'est ça. Et cette notion de meilleure version de soi-même, ça veut dire que la version de soi-même, elle est toujours dans le futur. Et en fait, ça, c'est une bonne technique marketing, c'est-à-dire que vu que ta meilleure version de toi-même, elle est demain, elle n'est pas aujourd'hui, ben, tu vas consommer, en fait, pour te rapprocher du demain. Tu vois, tu vas consommer telle initiation, tu vas consommer tel machin. Et du coup, je me retrouve souvent, les femmes, elles viennent à moi, elles sont épuisées, comme tu l'as dit, d'avoir consommé ça, d'avoir été là, et d'avoir des discours qui sont similaires autour de la lignée de la rose, de Marie-Madeleine. C'est très beau dans la forme, mais c'est plutôt vide dans le fond. Et moi, j'aime le fond et la forme. Et puis, c'est aussi vite parce que en Europe, tu me dis, hein, t'hésites pas à reprendre, mais parce que justement, on n'associe pas à la confession. Donc, Marie-Madeleine, on en parle, c'est comme le chamanisme où tout le monde va chercher son animal totem, mais personne ne s'interroge sur Dieu. Puis du coup, c'est ton animal totem, ça devient ton Dieu. Voilà. Et finalement, Marie-Madeleine, comment elle s'ancre dans une lignée traditionnelle et notamment confessionnelle et interconfessionnelle? Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va te parler de Jésus, de Marie-Madeleine, de Mère Marie, en oubliant qu'ils étaient de tradition juive, par exemple. Donc on enlève en fait leur foi première, c'est-à-dire qu'on arrive même à dénaturer le message même du Messie, donc de Jésus, et même de Marie-Madeleine. Aujourd'hui, on voit des associations de Marie-Madeleine avec du polythéisme, par exemple, ce qui est complètement antinomique. Ils étaient des Juifs qui croyaient en un Dieu unique. Donc déjà, c'est pas très cohérent. Il y a un grand manque de connaissances, je trouve, en grande partie. Pour moi, la connaissance, en fait, c'est une porte vers la liberté, tu vois. Et donc, cette lignée de la rose avec ce chemin de Marie-Madeleine, pour moi, c'est le pouvoir que de réhabiliter, si tu veux, le féminin au sein du sacré, donc le sacerdoce, mais aussi du religieux, de la foi, du sacré. Au sens où ce que Marie-Madeleine a vécu en termes d'archétypes, mais aussi de personnages sacrés, c'est-à-dire que ce n'est que depuis 2016 que l'Église l'a reconnue apôtre des apôtres. De grâce, voilà, Marie-Madeleine n'est pas une prostituée. Exactement. Et cette notion de prostituée, elle a même aucun fondement qui soit biblique, ou dans aucun texte, ça a été un jugement, mais Marie-Madeleine, ça n'a pas été la seule. C'est-à-dire quand tu prends Cléopâtre, ou tu prends Hatshepsut, ou d'autres femmes, en fait, si tu veux, qui ont eu une autorité à un moment donné dans l'histoire, soit une autorité politique, soit une autorité religieuse, ou les deux. Ensuite, elles ont été évincées, ce qu'on appelle la damnatio memoria, et donc qualifiées de dangereuses, donc des prostituées. Tu vois, ça c'est vraiment, on peut même le comprendre dans notre époque encore aujourd'hui. Il y a pas longtemps, j'étais dans un restaurant, puis il y avait des hommes à côté de moi qui parlaient, et j'étais en train d'écrire, et les hommes parlaient d'une femme indépendante. Je comprends pas toute l'histoire, mais d'une femme indépendante. Et à un moment, quand je dis elle a son appart, elle est pas vraiment à l'ancienne, hein, vraiment des messieurs à l'ancienne. Ah mais c'est une pute. Et on se dit attention, voilà, parce qu'elle est indépendante, parce qu'elle répond pas aux stéréotypes. Et là, j'ai tilté, j'ai dit, c'est juste des hommes comme ça qui ont
induit parce qu'il y a l'indépendance, parce que c'est une femme qui a été aux côtés de Jésus avec des hommes. Je sais pas s'il y en avait beaucoup d'autres, là je connais pas assez bien, mais elle est quand même, et vous imaginez à l'époque, ça paraît complètement fou. Elle prend ses affaires et elle part dans un groupe d'hommes pour marcher à côté de Jésus. C'est d'une évolution et puis ça donne aussi la perception de Jésus sur la perception des femmes. C'est une place incroyable. Exactement. Et puis, elles étaient nombreuses, les femmes, à suivre Jésus, mais la première à avoir tout quitté pour le suivre et à ne pas se conformer à la loi juive extrême, parce qu'à l'époque, en fait, même si c'était les Romains colonisaient, si tu veux, la Judée, la Galilée, la Samarie, etc., si tu veux, il y avait plusieurs castes religieuses. Tu avais les Sadducéens, les pharisiens, qui étaient vraiment les traditionalistes, etc. Puis tu avais les voies mystiques, comme les Esséniens. Tu avais la voie politique et armée, tu avais les zélotes. Donc, en fait, si tu veux, même la tradition juive était disloquée en plusieurs parties. Mais ceux qui étaient au pouvoir, entre guillemets, les Sadducéens, les pharisiens, ils étaient, si tu veux, vraiment très violents quant à la place de la femme, ne serait-ce qu'à la synagogue. Encore plus, si tu veux, dans l'enseignement, une femme n'avait pas le droit d'avoir accès à l'enseignement religieux, alors encore moins de le donner, et elle n'avait pas le droit de se retrouver en présence d'un rabbi, d'un rabbin, donc comme Jésus, seule pour pouvoir recevoir un enseignement. Mais la particularité de Marie-Madeleine, et c'est ce qui traduit aussi son comportement, c'est qu'elle a fait un passage, alors pour moi, dans mes recherches, elle est originaire d'Égypte, Marie-Madeleine, et il faut savoir qu'en Égypte ancienne, il n'y avait pas cette séparation du féminin et du masculin dans la foi. C'est-à-dire c'était le prêtre et la prêtresse, mais comme dans beaucoup d'autres pays, ne serait-ce qu'à autant de Sumer, à Babylone, mais comme dans d'autres pays d'Afrique. Il ne faut pas oublier que l'Égypte, c'est en Afrique. Donc, si tu veux, dans le culte africain primitif, la femme et l'homme représentent le couple sacré qui, en Égypte ancienne, était représenté par Isis et Osiris, par exemple. Donc Marie-Madeleine, elle arrive avec ce bagage où l'homme et la femme, c'est en communion, c'est ensemble qu'ils peuvent témoigner et nous rappeler à Dieu. Donc quand elle rencontre Jésus, quelque part, elle rencontre son parèdre, elle a été préparée, comme lui la reconnaît. Si on regarde bien les textes, quand Marie-Madeleine, la première rencontre, elle le voit et elle se met à ses pieds avec son art et elle pleure avec ses cheveux, etc. Jésus ne la rejette pas, au contraire. Il accueille, et lorsque les apôtres vont lui dire « mais qu'est-ce qui se passe, tu la laisses, c'est blasphème, c'est n'importe quoi », il prend sa défense alors qu'il ne la connaît pas. Il dit « mais elle m'accueille quelque part avec toute sa vulnérabilité, tout son amour, elle me donne tout ce qu'elle a, et vous, qu'est-ce que vous me donnez ?» Donc il les interroge, et même il les fait, ces apôtres, se sentir en dessous quelque part de Marie-Madeleine. Il y a une reconnaissance mutuelle en tout cas. C'est-à-dire qu'avant de parler de couple amoureux, époux, épouse sacré, il y a en fait la notion de couple spirituel. C'est-à-dire que tu as Jésus qui est le Messie, mais tu as Marie-Madeleine qui est la voix féminine en fait de cette énergie christique, messianique quelque part. Donc c'est ensemble, c'est féminin et masculin. Et aujourd'hui, en tout cas avec le patriarcat qui s'est installé avec l'Empire romain, donc le catholicisme, etc., eh bien on a évincé le féminin. Et c'est pour ça que je dis souvent, en évinçant le féminin, en fait on ampute le croyant d'une possibilité d'accès à Dieu. C'est-à-dire que le croyant devient bancal, c'est-à-dire qu'il lui manque un pied. Tu vois, il a que le masculin, donc il lui manque le pied féminin. Et le seul pied féminin qu'on lui a présenté, c'est la Vierge Marie, une sainte, une vierge, une pure, qui est dans la contemplation, dans la passivité totale. Donc les femmes n'avaient pas beaucoup de modèles en fait pour se représenter une femme active avec des désirs, avec des ambitions. Donc on a écarté Marie-Madeleine pour soumettre à une certaine forme de rang la femme. Et donc le retour de Marie-Madeleine aujourd'hui, ça traduit aussi la volonté du retour de l'union du spirituel et du charnel dans le sacré. Tu vois ? C'est beau ce que tu dis, parce qu'en plus, si on va dans cette division, le fait d'être amputé, on a même dans la Bible, moi je trouve ce passage qui est connu, mais pour autant magnifique, de Jésus qui va voir la Samaritaine. Donc en plus les Samaritains qui sont des sous-peuples, et il va voir une femme d'un sous-peuple, il s'adresse à elle, puis il a cette vulnérabilité où à un moment il explique qu'il est fatigué, il a soif, il a juste soif. C'est ce moment de grande vulnérabilité de Jésus. Donc Jésus n'avait pas, pour autant, on le retrouve dans le texte biblique, cette séparation, et c'est encore là. Exactement, et pour revenir sur la vulnérabilité de Jésus, il y a un passage aussi quand son ami Lazare meurt, qui est le frère de Marie-Madeleine, il arrive, et il voit Marie-Madeleine en pleurs, et Jésus pleure avec elle. Avant d'aller ressusciter Lazare, il va pleurer son ami. Il y a en fait, même dans l'énergie de Jésus, mais dans les enseignements de Jésus, je vous invite à le faire, à réécouter ou à relire
alors les évangiles tels qu'ils sont dans la Bible, quand Jésus prend la parole, c'est très mystique, c'est très ésotérique. C'est tout en métaphore et c'est très féminin. C'est pour ça qu'on parle en fait d'un Jésus féministe au sens, il nous parle même à la manière d'un ancien Égyptien. Il faut savoir que l'appellation même fils de Dieu, c'est pas arrivé avec Jésus, c'est-à-dire que fils de Dieu en Égypte ancienne, c'était utilisé pour parler du nouveau pharaon qui était représentant de Dieu sur terre, mais il n'était pas Dieu. Donc, dans ce sens-là, on peut dire oui, Jésus, fils de Dieu, c'est-à-dire représentant de Dieu sur terre, mais comme toi et moi. Ouais, c'est ça. Et après, du coup, dans cette évolution de cette perception de Marie-Madeleine, quel regard tu portes sur cette Marie-Madeleine dans ton regard de la confession musulmane? Tu dis qu'elle est citée, du coup, dans le Coran. Moi, j'avoue que en toute franchise, je le savais pas. Est-ce qu'elle est reconnue comme une apôtre? Parce que c'est censé être quand même l'apôtre des apôtres. Est-ce qu'elle a une place? Comment elle est présentée, en tout cas, dans le Coran? Alors, elle n'est pas citée dans le Coran, Marie-Madeleine. C'est Marie, la mère de Jésus, qui est citée. Donc, Mariam, en fait. Mais Marie-Madeleine n'est pas citée dans le Coran. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas voir le Coran comme un livre séparé de la Torah ou du Nouveau Testament. C'est-à-dire que le Coran, quand vous le lisez, il vient surtout rectifier des choses. Par exemple, quand on nous dit que Jésus n'est pas mort sur la croix, attention, il y a eu un faux semblant et n'exagérez pas en fait sur vos volontés que de transformer les choses. Jésus n'est pas mort sur la croix. Il y a des ajouts, par exemple, il y a beaucoup plus de miracles de Jésus qui sont expliqués dans le Coran que dans le Nouveau Testament, par exemple. Mais elle n'est pas citée dans le Coran, comme beaucoup d'autres personnages ne sont pas cités. On va parler de compagnons, d'apôtres de Jésus, mais ce qui est important, alors j'ai dédié un espace que pour ça d'enseignement, qui s'appelle La Voix des Maries sur mon site, où j'en parle. Donc c'était plus de 10 heures d'enseignement avec un documentaire, etc. aussi qui a été réalisé. Donc je vais essayer de le résumer là. Si tu veux, il faut voir que en tant que musulman, en tout cas, on a la croyance que l'évangile tels qu'ils sont placés dans la Bible sont légèrement modifiés et que il faut savoir qu'à l'origine la Bible c'est plusieurs centaines de textes. C'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque la Bible. On a 4 évangiles. Et on a 4 évangiles selon des sources extérieures, c'est-à-dire selon Matthieu, selon Marc, etc. Donc c'est-à-dire, en tant que musulman, on croit un seul et unique évangile, celui de Jésus. Mais il est où? Dans les textes, il n'y est pas. Il n'y a pas d'évangile selon Jésus, il y a l'évangile selon Matthieu. Donc ce sont des paroles reportées qui sont facilement modifiables et on le sait que beaucoup de dogmes chrétiens ont été établis lors des différents conciles, par exemple. Donc certains sont très récents. Donc si tu veux, le Coran dit attention, c'est pour ça que je le disais dans notre premier épisode, le Jésus du Coran, ou la vie de Jésus, si tu veux, c'est celle des apocryphes. Tu vois, c'est-à-dire l'évangile dans son entièreté sans aucune modification, sans aucune volonté de distorsion, de modification, etc. Donc Marie-Madeleine, en quoi elle est liée avec ma foi? Marie-Madeleine, faut pas oublier que c'est celle qui va annoncer quoi? Jésus n'est pas mort. Ouais, tout à fait. Et c'est là où on voit les musulmans ou les Esséniens, où on dit oui, Jésus n'est pas mort. Donc Marie-Madeleine, elle est porteuse quelque part de ce verset coranique, tu sais, de Jésus n'est pas mort sur la croix. Elle vient. Alors les chrétiens ont dit il est ressuscité, mais dans tous les cas, il n'est pas mort. Tu vois, donc pour moi, elle est la réunion. Alors elle n'est pas citée dans le Coran, mais en tant que musulman, on reconnaît les évangiles apocryphes. Donc elle est citée. Donc pour moi, l'évangile de Marie-Madeleine, c'est un texte sacré. Ouais, c'est un texte magnifique. Là, tu commences à partager un documentaire que tu es en train de réaliser, La Voix des Madeleines. Si on a envie de te rencontrer, comment on peut le faire? Comment on peut commencer à accueillir tes enseignements? Alors, il y a plusieurs voies d'entrée, il y a plusieurs niveaux de profondeur. Aujourd'hui, j'ai fondé une école en ligne, donc c'est 1 an pour découvrir les mystères de la lignée de la rose, donc qui est à l'école. Je mettrai tous les liens évidemment dans le descriptif de podcast. Donc là, on arrive en ligne et en fait, qu'est-ce qu'on va découvrir? Ok. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Les mystères de la lignée de la rose, c'est-à-dire cette réunion des foi. Si je devrais le résumer quelque part, cette décolonisation du féminin. Voilà, c'est comme ça que je le vois, déjà en soi. Et pour pouvoir, encore une fois, on va découvrir de la connaissance, ce qui est important pour moi. Savoir que je suis continuellement en train de me former, je suis en études universitaires, etc. toujours, à l'heure actuelle. Donc découvrir de la connaissance, découvrir également des rituels, des possibilités de compréhension, comme j'essaie de le faire là un petit peu avec vous, multiples, c'est-à-dire avec des angles de vue
qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en Occident, en fait, tout simplement, mais qui sont révélateurs et qui sont porteurs de réunion, de foi et de non-séparation. Et puis, on va trouver des formations, des espaces, en fait, d'éducation, quelque part, autour de la voix, des mirophores, des huiles essentielles, de la médecine de la rose, donc des parfums, des onguents, et puis il y a aussi... Qu'est-ce que c'est, du coup, un mirophore? Qu'est-ce que c'est? Une ou un mirophore, ça veut dire tout simplement porteuse de myrrhe. Okay, donc myrrhe, l'essence, la résine, ok. Et c'est une tradition, si jamais vous voulez la rencontrer, justement que j'explique dans cet espace qui s'appelle la Voix des Maries, où je prends plus de 7 heures, vraiment, il y a vraiment beaucoup de contenu. Et là, le documentaire aussi que j'ai tourné en Égypte, qui en fait vous invite à rencontrer justement et à répondre à cette question, c'est quoi la mirophore? C'est quoi la tradition des mirophores? Parce qu'aujourd'hui, avec le New Age, avec tout ce qu'on voit, mirophore, c'est joli. On sent 3 huiles essentielles et on fait 2-3 gestes sympas. Mais en fait, la tradition des mirophores, si tu veux, c'est une voie dévotionnelle du sacerdoce, de la prêtrise féminine, de la lignée de la rose. Donc ça s'inscrit, en fait, qu'on le veuille ou non, dans une foi, dans une forme de dogme aussi, quelque part, dans une croyance, en tout cas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier la tradition des mirophores avec une confession. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir la mirophore comme étant une prêtresse qui donne un sacrement. Donc il faut qu'elle appartienne à une tradition. Mais sans s'enfermer, c'est-à-dire que la mirophore, elle peut être chrétienne, elle peut être juive, elle peut être musulmane, elle peut être juste intéressée ou dans une volonté que en tout cas de rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la religion pour connecter à Dieu, tu vois. Donc en tout cas, il y a cette volonté de vous rendre service à Dieu et que de rappeler Dieu aux autres. C'est ça la fonction de la mirophore. Elle accueille les rites, donc les naissances, mais aussi les mariages ou les rites de passage, aussi les décès. C'est celle qui vient oindre le corps du défunt, etc. Donc mirophore, c'est ça, c'est l'art du prendre soin qui rejoint, peut-être que là on peut en venir, qui rejoint aussi le prendre soin tel qu'il était conçu en Égypte ancienne ou chez les anciens Esséniens. D'accord? Donc, si tu veux, quand on rejoint mon site ou mes espaces, c'est une forme de voyage plurimillénaire entre différentes traditions autour du prendre soin. Parce que je suis thérapeute mais guérisseuse et c'est aussi ça, ces 2 casquettes-là. Mais pas uniquement dans la pratique, mais aussi du bagage, en fait, de connaissances. Parce que faire des choses sans savoir ce qu'on fait, sans pouvoir l'expliquer, sans pouvoir s'enraciner dans la tradition, pour moi, ça sert à rien. Donc, pour moi, ma volonté, c'est de donner du pouvoir aux femmes, mais par quelque chose de très tangible, de très concret, qui va être la connaissance, la pratique, l'expérience. Et l'expérience, elle peut passer soit par des accompagnements, soit par des plateformes, ou alors des retraites et des formations que j'organise aussi en Égypte maintenant. C'est beau ce que tu partages, c'est-à-dire de connaître et puis d'appréhender. C'est la différence pour moi, par exemple, avec le chamanisme, où il y a des anthropologues qui ont vu des rites, qui vont après former, où finalement, t'as vu le rite, mais en même temps, comment tu l'ancres dans une tradition? Au même titre que dans ma tradition, on dit toujours, si tu ne sais pas ce que tu dis d'une prière, des fois, on va répéter une prière bêtement parce qu'on l'a appris, ou même des fois, c'est aussi, ça plaît de faire des prières dans des autres langues. C'est super, ça paraît plus exotique. Mais en fait, non, si tu n'as pas travaillé la prière que tu prononces, même un Notre Père, c'est quoi Notre Père? Est-ce qu'on est en accord avec ça? Travailler ta prière pour pouvoir l'ancrer et là, elle commence à avoir de la valeur. Répéter comme un perroquet, ça n'a aucune valeur. Répéter une prière si on ne connaît pas la langue et on la maîtrise pas, ça n'a aucune, enfin, dans notre tradition, moi, ça n'a aucune valeur. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand tu parles du Notre Père, par exemple, le Notre Père, c'est l'exemple parfait, tel que l'on l'a, nous, avec la traduction latine, dans notre langage classique. Si on revient à la source, Notre Père, c'est la prière qui a été donnée par Jésus. Quelle langue parlait Jésus? L'araméen. J'étudie l'araméen aussi maintenant, et en fait, on se rend compte que tel que ça a été traduit, c'est compliqué. Tu vois? Ne serait-ce que Notre Père en araméen, c'est Aboun. Et Aboun en araméen, ça veut pas dire Notre Père, ça veut dire mes parents, père-mère. Donc, quand tu reviens aux langues sources, et merci de le mentionner, tu te dis, c'est bizarre quand même. Pourquoi on a traduit ça comme ça? Ça veut dire comment encore, dans la prière que je récite, Notre Père qui est aux cieux, Jésus, potentiellement, tel qu'il nous l'a transmis, c'est pas du tout ça. C'est mes parents qui êtes aux cieux. Et donc, on revient sur son masculin, son féminin. On revient sur ces 2 équilibres-là. Ça, c'est vraiment magnifique. Moi, ce que j'entends, du coup,
une femme vient vers toi, elle peut venir se déposer aussi dans une retraite. Tu accueilles en Égypte. Hein. Ouais. Et quelle que soit sa confession, en tout cas, elle peut rentrer, déjà commencer par découvrir, par j'aime pas le mot formation dans les domaines dans lesquels on est, mais je comprends tout à fait aussi la notion digitale, parce que moi, j'ai la même chose dans ma tradition où le digital permet, évidemment, traditionnellement, on transmettait pas en mode digital. Et effectivement, de dire, il y a cette transmission-là à distance. Donc, pour commencer déjà à sentir tes énergies, jusqu'à suivre un enseignement qui peut durer 1 année avec toi, parce que c'est pas un week-end, une transmission, ça prend du temps. Puis dans les gens qui disent, ouais, je veux tout rapidement, je veux tout passer comme ça, j'imagine avec des contenus réguliers, j'imagine avec des interactions avec toi régulières. Et après, on peut aller te rencontrer sur place en Égypte. Et comment ça se passe, un voyage en Égypte avec toi ? Alors c'est ça, il y a plusieurs portes d'entrée déjà, c'est-à-dire que je propose des petits formats pour les personnes qui veulent me découvrir. Alors c'est vrai qu'ensemble on parle beaucoup de religion, etc. Mais dans mes espaces, c'est beaucoup moins condensé que ça, tu vois. Je parle en fait très peu même de ma propre foi. Tu vois, c'est très ouvert et c'est très... au-delà de la religion, c'est le mysticisme. Tu sais, dans l'islam, on fait la distinction entre les musulmans, par exemple, ceux qui sont soumis à Dieu, et les croyants, les musulmans et les mourmis. Et donc moi, je m'adresse aux croyants, aux croyantes, quel que soit comment vous croyez et comment vous parlez, parce que je me définis avant d'être une musulmane ou avant d'être quoi que ce soit, comme étant une croyante. Donc déjà, ça, c'est important, tu vois. Alors bien sûr, faut croire en Dieu. Voilà, sinon ça va pas vous parler. Sinon, voilà, c'est évident. Et donc tu as plusieurs espaces de rencontres jusqu'à aller à l'école d'1 an, effectivement, ou même plus parce que c'est 1 an renouvelable. Donc tu peux rester 2 ans, 3 ans, 4 ans dans l'école autant que tu le souhaites. Et c'est vrai que les retraites ou les formations ou même les pèlerinages que j'organise en Égypte, ce sont 3 formats différents. Je les propose d'abord en fait, si tu veux, aux femmes que j'accompagne, que je connais un petit peu déjà. Dire que j'ouvre pas mes retraites comme ça au tout public, etc. Parce que j'aime faire un travail des profondeurs, comme on l'évoque ensemble, où pour moi je vois la rencontre en Égypte comme une incorporation en fait quelque part de tant d'années ou de tant de mois ou de tel espace quelque part. Dire après l'avoir travaillé, bien labouré, quelque part on vient le terminer si tu veux en Égypte. Tu vois, c'est comme ça que je le vois. Dire je ne prends que très 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 rarement des femmes que je connais pas du tout, tu vois, en Égypte, par exemple. Et comment ça se passe? Ça dépend du format. Donc, il y a la formation en soins, donc en soins d'onction. Donc là, c'est une formation, mais en même temps, j'allie la formation avec les rencontres avec les lieux sacrés. Ce sont des soins enseignants égyptiens que je propose, donc quoi de mieux que de pouvoir se former à une pratique et en même temps de pouvoir rencontrer la tradition sur place, tu vois. Donc, c'est comme ça que je l'allie. Donc, c'est aussi un parcours initiatique. Ensuite, il y a le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est plus dans un aspect dévotionnel où on parcourt soit des mosquées, des synagogues, des églises, des cathédrales, mais aussi des lieux sacrés, donc des grottes, des sources, etc., autour de la lignée de la rose, donc multiples. Et voilà, donc là, c'est vraiment un espace intérieur de dévotion pour venir se recueillir. Faut pas oublier que l'Égypte est présente dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, donc c'est une terre sacrée, en fait, une terre sainte. Donc le pèlerinage, il est surtout là pour ça. Et puis ensuite, il y a la retraite. Donc la retraite, c'est vraiment pour venir se ressourcer, pour avoir des pratiques douces, comme bien la prière, le recueillement, la méditation, mais aussi l'étude, quelque part aussi le cercle de femmes, qui est très guérisseur aussi avec les jeux de miroir, etc. Et dans la retraite, je fais intervenir aussi mes proches, je travaille en famille, moi, donc des gens que je connais, il y a des enseignants, il y a des maîtres soufis, il y a des guérisseurs, ne serait-ce que mon mari déjà qui est très enseignant aussi. Donc c'est multiple et en fait pour moi la retraite ou les pèlerinages et les formations me permettent, pour moi c'est vraiment où j'exprime tout mon art quelque part. Parce qu'il y a la psychothérapie, il y a la rencontre avec les lieux sacrés, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais même quand je travaillais en France, je travaillais à Rennes-le-Château, à la Sainte-Baume, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc pour moi, c'est important que mes mots puissent rejoindre le lieu. En fait, tu me verras pas faire une retraite en plein Paris, tu vois, c'est pas du tout ça. Il faut que pour moi, ça soit cohérent et de travailler avec des énergies de la Terre, pas que cosmiques en fait, cosmo-tellurique, tu vois, qu'il y ait cette union-là. Et quelque part, c'est une danse juste. Enfin, moi, je prends un plaisir immense et je me sens
à ma juste place. En fait, quand les femmes me rejoignent en Égypte, c'est cette notion de je tends la main et elles arrivent. C'est des sœurs qui se retrouvent entre elles. C'est des initiés que je retrouve. Et en fait, il y a une magie qui se fait pendant cette semaine ou ces 10 jours-là qui est juste, c'est un booster en fait quelque part de conscience, de spiritualité. On a le petit oiseau qui est toujours là. Incroyable. Magnifique. Je rebondis sur quelque chose que tu dis, c'est quand on vient chez toi, on croit en Dieu. C'est très intéressant parce que moi, j'accompagne plutôt dans la partie afro-brésilienne et dans laquelle Dieu est central. Et j'ai été à un moment obligée, dans mon premier accompagnement, d'interrompre et dire on s'arrête là, chers amis. Donc, les personnes sont européennes en disant si vous ne croyez pas en Dieu, on n'y va pas. Et moi, j'ai dû créer un module, mais c'est 6 mois quasiment, pour dire vous en êtes où dans votre relation à Dieu? Alors la personne, il y en a pour lequel il n'y a pas de relation à Dieu, puis je dis ok, c'est ok, mais voilà, en disant, et des gens viennent me voir maintenant pour dire, on travaille juste, c'est quoi ma perception de Dieu, quitte à ce qu'après ils aillent, moi je leur dis toujours, si vous retournez dans votre confession, moi j'encourage toujours les gens à retourner d'abord dans leur confession de la famille, avant de pouvoir partir, ça c'est quelque chose de base, quand on me dit je veux venir faire, je dis attends, dans ta famille ils sont quoi déjà? Va explorer chez toi, si vraiment mais déjà de quoi on parle, puis ce que je trouve très beau dans ce que tu partages, tu vois, c'est tout le cheminement que tu partages. Quand les gens ils sont là, oui, mais la religion chrétienne, il y a eu des croisades, il y a des prêtres pédophiles, oui, mais est-ce que vous êtes allé dans les textes sacrés? Est-ce qu'à un moment, il y a des personnes avec lesquelles, et je pense que ça doit arriver aussi, on ne peut pas dialoguer parce qu'il n'y a pas eu de cheminement et qu'il y a plein de préjugés, puis il y a plein de YouTube, de machin, et de dire, quand une personne elle a un cheminement, elle est capable de dire, moi j'accepte les personnes que quand elles sont capables de dire, j'ai cheminé, la foi de telle foi ne me correspond pas, est-ce que je peux venir découvrir la tienne? Et on fait un bassin d'exploration, mais parce qu'il y a eu un questionnement, parce qu'il y a eu des explorations, et ou une remise en cause, ça c'est très important d'aller questionner quelle est ma propre relation à Dieu. Ça, personne ne pourra dire comment on entre en relation, c'est vous. Mais là, faut aller chercher. Mais même, comme tu le dis, il y a des athées profondément spirituels. Il y a des athées qui font un travail fantastique, qui sont 1000 fois plus alignés de par leur mission, par leur engagement, que bien des personnes qui font 1000 stages de développement personnel et de spiritualité. Exactement, et puis c'est partout, même dans la religion, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie. Tu peux avoir des personnes qui en apparence jeûnent, prient, récitent le chapelet toute la journée, etc., mais qui dans leur cœur, en fait, ont pas forcément soit l'intention qui est pure, ou qui sont pas du tout alignés avec ce qu'ils font, de manière machinale, ou juste pour le paraître. On peut le voir, une forme d'ego spirituel aussi, ou religieux, peu importe, qui est très présent partout. C'est-à-dire aucune religion. Tu as parlé des ombres du christianisme, il y en a dans le judaïsme, et il y en a dans l'islam. Mais pourquoi? Parce que l'homme est imparfait. Donc qui c'est qui fait tourner quelque part ces espaces spirituels? C'est l'homme. Et c'est ça, ce cheminement que j'ai fait et que j'invite les femmes aussi à faire, de ne pas réduire la religion à l'horizontale et d'entretenir en fait sa propre relation avec les textes, sa propre relation avec la prière, avec Dieu. Et au bout d'un moment, se rendre compte, ça a été un chemin avant de dire je m'adresse aux femmes qui croient en Dieu. Parce que je voulais plaire à tout le monde au début, je voulais pouvoir correspondre à tout le monde. Je m'étais dit mais alors attends, parce que du coup c'est un message, est-ce que je suis prête à l'assumer? Parce que c'est pas facile aussi de s'exposer publiquement avec mon message, c'est pas du tout facile. Déjà mon message il est pas pour tout le monde. Et c'est là où j'ai accepté, je me suis dit il y a de tout sur Terre, chacun a sa vibration. Des fois quand je vois des choses, j'ai mon poil comme ça qui s'érisse, mais je me dis cette personne elle a sa juste place pour sa propre communauté. Mais je me dis mais si moi je ne me montre pas telle que je suis, les personnes à qui mon message est destiné vont pas me trouver quelque part. Tu vois, donc je me dis mon message il s'adresse pas à tout le monde. Donc ça, à partir de là, tu te dis bon je suis pour une minorité, certes quelque part, mais en fait quelle grâce quand que ce soit une chrétienne me dit mais grâce à nos espaces, je retourne à l'église tous les dimanches, où je me suis remise à prier, où je me suis réconciliée avec ma mère, on a récité le chapelet ensemble, où il y a plein de réconciliations comme ça où je me dis waouh, je remercie Dieu de m'utiliser pour ça. Tu vois, c'est incroyable. Parce qu'on s'en fout, en fait, de la religion, de la tradition, etc. Exactement comme tu l'as confié par rapport à ta sœur, etc. L'essentiel, c'est que la personne, elle ait accès à cette transcendance, tu vois, et l'expérience de Dieu, je la souhaite à tout le monde. C'est l'amour. T'es libre, en fait. Une fois que tu reconnais Dieu en toi, que tu le trouves en toi, tu es libre. Tu es libre de tout.
C'est magnifique. Merci beaucoup, Nati. On va arriver tout doucement au bout de cette interview. Je mettrai tous les liens, évidemment, de ton site dans le descriptif de cet épisode de podcast. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Je mettrai aussi tous tes liens. J'aurais une dernière demande, Nati, mais tu me dis si j'abuse. Pour clôturer ce podcast, est-ce qu'on peut faire, donc des personnes qui ont tenu 2 épisodes, soit quasiment 1h20, ce qui dans notre monde du poisson rouge où les gens restent concentrés 14 secondes sur quelque chose, est-ce possible d'avoir un cadeau, de recevoir tes bénédictions d'un temps de prière, d'un temps de reconnaissement? Puis là, je vais faire un petit cadeau si c'est possible pour ma sœur que j'adore et vraiment, on a beaucoup d'écart d'âge, hein, vraiment c'est ma petite sœur, vraiment on a quasiment une génération d'écart. Et aussi peut-être une prière pour toutes les femmes qui en tout cas en chemin vers la foi, et des bénédictions pour les femmes en route, même si on ne sait pas encore où est la bout de la route, mais en route. Est-ce que c'est possible de recevoir ce cadeau de ta part? Alors oui, bien sûr. Alors attends, je vais vous inviter du coup à toutes les personnes qui nous écoutent à déposer les mains sur le cœur, à faire silence à l'intérieur de soi. Et puis au nom de Dieu, Bismillah, inviter à ce que toutes les femmes et les hommes qui ont pris le temps de nous écouter, à trouver leur juste voix, leur propre langage, moyen de communication avec Dieu, que Dieu puisse les guider jusqu'à lui, afin qu'à chaque moment, peu importe qui on est, ce en quoi on croit, nous puissions nous sentir connectés à lui, ne plus jamais se sentir seul, séparé, discriminé, et peut-être inviter chacune et chacun de nous à se reconnaître comme étant fille ou fils de Dieu au sens créature, créée par amour, au nom de l'amour par Dieu. Et à partir du moment où on le reconnaîtra à l'intérieur de nous, il nous reconnaîtra aussi. Et puis on terminera avec la conscience que nous sommes exactement au bon endroit, au bon moment, selon la volonté divine. Amen, Amin. Amen. Amen. Merci pour ce cadeau. Merci à toi. Merci beaucoup, Nati. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à aller découvrir Unati et de prendre toutes les références en descriptif de ce podcast. Si des femmes autour de toi sont en quête et qu'elles ont besoin d'être guidées en étant acceptées, en étant qui elles sont selon leur confession ou non, si elles ont besoin de soutien à un moment, si elles ont besoin de se déposer dans une quête spirituelle, n'hésite pas à partager cet épisode. Au moment où nous avons enregistré cet épisode avec Unati, nous étions le 15 juin, malheureusement dans un contexte politique empreint d'intolérance et de racisme. Et je crois que ce podcast avait tout son sens au moment où nous l'avons enregistré. N'hésitez pas à le faire circuler, à le faire souffler plus loin que vous pour entendre le message d'ouverture d'esprit, quelles que soient nos confessions. Du moment que nous avons une perception du divin, nous pouvons nous retrouver, nous pouvons communier ensemble. Et c'est ça l'essence de cet épisode, c'est ça l'essence, l'ADN de ce podcast, c'est pouvoir donner la parole à d'autres confessions que la mienne, pouvoir donner des messages de tolérance, pour pouvoir voir si, quelles que soient nos différences, peut-être nos regards, notre compréhension du divin, il y a des moments de communion possibles, des moments de lien, des moments de fusion possibles et des moments de fraternité, des moments de sororité. Donc, si tu veux soutenir ce podcast, si tu veux partager à notre petite échelle, certes, mais quand même contribuer à un monde meilleur, parce que je crois que c'est notre message empreint de modestie, mais quand même vraiment participer à un monde meilleur. Le monde en a besoin. N'hésite pas à faire circuler cette information. Tu peux l'écouter et le partager sur Instagram en me taguant et en taguant Unati dans tes stories. Tu peux le partager sur des réseaux, sur les plateformes. Tu peux le partager aussi dans tes groupes WhatsApp auprès de personnes.
Le monde a besoin de tolérance, le monde a besoin de bienveillance. Et j'espère que cet épisode a pu le transpirer, a pu transcender cette acceptation, quelles que soient nos différences, quelle que soit notre vision du monde, parce que nous avons toute cette vision d'honorer le divin et le sacré et le respect du sacré. Merci beaucoup pour ton soutien, merci beaucoup pour ton écoute. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur cet épisode qui m'a particulièrement touchée.